Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de proposer une méthodologie d'analyse fonctionnelle du bilan. Cette analyse repose sur une représentation schématique du bilan comptable afin de faire le lien entre le bilan comptable et le bilan fonctionnel et d'en déduire une représentation schématique du bilan fonctionnel. Dans le reste de la vidéo, nous allons mettre en évidence les trois indicateurs nécessaires à l'analyse de la structure financière de l'entreprise, à savoir le fonds de roulement net global, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Le bilan comptable est un document qui représente la situation financière de l'entreprise à un moment donné. Généralement, c'est le moment de la clôture des comptes annuels. Et donc, ce document synthétise les besoins de financement ou encore les emplois sous forme d'actifs situés à la partie gauche du bilan. Et les moyens de financement ou encore les ressources sous forme des capitaux propres et passifs situés à la partie droite du bilan. Les actifs sont classés en actifs non courants et actifs courants. Les rubriques des actifs non courants sont les actifs immobilisés, à savoir les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières, et les autres actifs non courants. Les rubriques des actifs courants sont stock, clients et contrats attachés, autres actifs courants, placements et autres actifs financiers, et liquidité et équivalent de liquidité. Passons aux capitaux propres et passifs. Comme son nom l'indique, cette partie est classée en capitaux propres et passifs. Les rubriques des capitaux propres sont capital social, réserve, autres capitaux propres, résultats reportés et résultats de l'exercice. Les passifs sont classés en passifs non courants et passifs courants. Les rubriques des passifs non courants sont emprunts, autres passifs financiers et provisions. Et les rubriques des passifs courants sont fournisseurs et contrats attachés, autres passifs courants et concours bancaires et autres passifs financiers. Nous reviendrons en détail sur les rubriques du bilan dans une prochaine vidéo. Le bilan comptable est construit sur une base juridique et fiscale. Il indique à un moment donné l'état des actifs ou encore les emplois et des capitaux propres et passifs ou encore les ressources d'une entreprise. Mais il ne permet pas de déterminer le lien entre les emplois et les ressources. Le bilan fonctionnel est construit à partir du bilan comptable. Mais le bilan fonctionnel est construit sur l'hypothèse de continuité de l'activité de l'entreprise. C'est-à-dire, il sert à analyser d'où vient l'argent et comment il est utilisé, en classant les postes du bilan selon leur fonction dans l'entreprise. Le bilan fonctionnel distingue donc les trois grandes fonctions suivantes de l'entreprise, à savoir la fonction investissement, la fonction financement et la fonction exploitation. Comme on vient de le dire, le bilan fonctionnel est construit à partir du bilan comptable.
Il est donc composé de la partie actif ou emploi et la partie capitaux propres et passifs ou ressources. Le bilan fonctionnel classe les postes du bilan selon leur fonction dans l'entreprise, à savoir la fonction investissement, la fonction financement et la fonction exploitation. Le bilan fonctionnel permet donc d'analyser la structure financière de l'entreprise en calculant les soldes significatifs tels que le fonds de roulement net global FDRNG, le besoin en fonds de roulement d'exploitation BFDRE, le besoin en fonds de roulement hors exploitation BFDR-HE et la trésorerie nette TN. Commençons par le fonds de roulement net global. Le fonds de roulement net global est la partie des ressources stables employées à financer les actifs courants. On vous propose deux méthodes de calcul du fonds de roulement net global. La première méthode est la méthode par le haut du bilan. Et la deuxième méthode est la méthode par le bas du bilan. Selon la méthode par le haut du bilan, le fonds de roulement net global est égal aux capitaux permanents moins les actifs non courants. Avec capitaux permanents sont les capitaux propres plus les passifs non courants. Selon la méthode par le bas du bilan, le fonds de roulement net global est égal aux actifs courants moins les passifs courants. Le besoin en fonds de roulement est égal au besoin en fonds de roulement d'exploitation plus le besoin en fonds de roulement hors exploitation. Commençons par le besoin en fonds de roulement d'exploitation. Le besoin en fonds de roulement d'exploitation provient du fonctionnement normal de l'activité de l'entreprise. Il est donc peu compressible. Le besoin en fonds de roulement d'exploitation est égal aux actifs courants d'exploitation moins les passifs courants d'exploitation. Avec les actifs courants d'exploitation sont stock, clients et contrats attachés et autres actifs courants d'exploitation. Les passifs courants d'exploitation sont les fournisseurs et contrats attachés et les dettes fiscales et sociales. Passons aux besoins en fonds de roulement hors exploitation. Le besoin en fonds de roulement hors exploitation provient des postes acycliques par rapport à l'activité normale de l'entreprise et notamment à son chiffre d'affaires. Le besoin en fonds de roulement hors exploitation est égal aux actifs courants hors exploitation moins les passifs courants hors exploitation.
Les actifs courants hors exploitation sont les créances diverses, compte de régularisation actifs, placements et autres actifs financiers. Les passifs courants hors exploitation sont compte de régularisation passifs, fournisseurs d'immobilisation et autres créances diverses, et dettes fiscales relatives à l'impôt sur les bénéfices. Nous terminons par la trésorerie nette TN. La trésorerie nette est égale à la trésorerie d'actifs moins la trésorerie de passifs. Elle est égale au fonds de roulement net global moins le besoin en fonds de roulement. Deux cas peuvent se présenter. Le premier cas où la trésorerie nette est positive. Le deuxième cas où la trésorerie nette est négative. Commençons par le premier cas. Quand est-ce que la trésorerie nette est positive? Alors, si le fonds de roulement net global est supérieur aux besoins en fonds de roulement, nous obtenons une trésorerie nette positive. Passons au deuxième cas où la trésorerie nette est négative. Donc, si le besoin en fonds de roulement est supérieur au fonds de roulement net global, dans ce cas, nous obtenons une trésorerie nette négative. Merci, à la prochaine vidéo. Au revoir.